Franchement, ça me fout la gerbe. Ça me fout la gerbe. En fait, quand je vois cette manifestation, les gens qui la représentent, ça me donne la nausée. Où va-t-on? Où va-t-on? Alors, faut que l'on m'explique aussi. Parce que depuis quand occulter une grosse partie des problèmes va nous permettre d'avancer? Parce que je vous assure que les revendications que vous avez là, c'est juste la partie émergée de l'iceberg en fait. J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même pays, on ne voit pas les mêmes problèmes. Réveillez-vous, bon sang, réveillez-vous, réveillez-vous. Bonjour à tous, c'est Phoenix. Assez remonté aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un pays... en fait, on vit totalement dans le déni. Il semblerait que je veux pas dire des petits problèmes, mais certains problèmes ont pris le dessus sur beaucoup d'autres. Et généralement, c'est en rapport avec ça, vous voyez. Dès que ça touche le porte-monnaie. Dès que ça touche le porte-monnaie, alors là, les Français branle-bas de combat. Mais vous avez oublié beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous oubliez. En fait, vous oubliez vite, j'ai l'impression. Vous oubliez vite tout ce qui se passe dans ce pays, en fait. C'est un truc de dingue. Mais moi, après ce que je vois, enfin, le constat que je fais pour la France, après, on va dire ces derniers jours, là, ces derniers mois, c'est qu'en fait, le véritable problème, c'est pas le gouvernement. Le véritable problème, ce n'est pas le capitalisme. Vraiment, le vrai problème, ce sont les Français. Ce sont les Français. Vous êtes les artisans de votre propre malheur. Totalement déconnectés. Totalement déconnectés. Moi, j'ai juste à prendre pour exemple. Enfin, je prends un exemple en particulier. De l'autre côté de la Manche, il y a des gens qui se sont soulevés parce qu'ils en avaient marre de l'immigration. L'immigration, c'est un problème. La France en a beaucoup. En plus de l'immigration. Peut-être les Anglais ont fait une fixette dessus, c'est leur problème. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce pays. Comment on peut vivre dans le déni comme ça? On a des problèmes de justice qui sont graves. Alors moi, je veux bien que vous allez manifester. Mais dans votre manifestation, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de place pour Samuel Paty. Pour le père Hamel. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait une histoire de coup de couteau. Aujourd'hui, quelqu'un peut rentrer chez vous, changer les serrures, et il est chez lui. Mais c'est vrai. C'est pas prioritaire, ça. Il n'y avait pas de place dans votre manifestation pour ça. On peut aujourd'hui te tabasser, te mettre à l'article de la mort, et le type va sortir le lendemain. Pire, on peut te ou essayer de te tu vas te défendre, tu vas sortir une bombe, et c'est toi qui vas terminer en garde à vue. Peut-être même en prison, qui sait. Aujourd'hui, tu deviens la cible de certains énergumènes parce que tu portes le drapeau français ou que tu as, je sais pas, un pull avec le drapeau français dessus. Alors, je le répète encore une fois, je n'ai rien contre vos revendications. En fait, je suis même d'accord avec plusieurs d'entre elles. Mais franchement, ça me fout les boules. Et ça devrait foutre les boules à beaucoup de personnes. Que vous n'ayez pas eu de place dans vos revendications pour toutes les choses que je vous ai dites avant. En fait, c'est limite, c'est égoïste. C'est égoïste. Et moi, ça me fout la gerbe. Je commence vraiment à en avoir marre de vous. Je commence vraiment à en avoir assez. En fait, même, je commence vraiment à en avoir assez de votre gauche, de votre droite, de toute votre politique de merde là qui consiste à diviser les gens, à diviser les gens alors qu'ils ont déjà des problèmes, à essayer de dire que ce sont qui sont les ennemis des uns des autres en fait. Alors que clairement, c'est vous l'ennemi. Les syndicaux, franchement, je vous jure, vous commencez vraiment à me taper sur le système. Je vous ai jamais vu arranger une situation. Et une situation comme celle-ci, je pense pas que vous allez faire grand-chose. À part foutre le bordel comme vous savez le faire. C'est tout ce que vous savez faire. Foutre le bordel, gêner les gens. Et là, aujourd'hui, vous avez pris carrément les gens à la gorge. Parce que moi, j'ai envie de savoir, c'est qui va rembourser tous les dégâts, en fait. C'est qui est responsable de tous ces dégâts. On va mettre une cible sur qui, là?
Parce que c'est les Français qui vont rembourser. Et je voudrais aussi m'adresser aux personnes là qui sont. J'en ai vu beaucoup dans des commentaires, dans des vidéos. J'ai vu beaucoup d'influenceurs qui étaient là en train de dire on a volé notre mouvement. On a volé votre mouvement, sans déconner. Ouais. Donc, c'est ça l'image que vous montrez. Hein. On vous vole votre mouvement et vous restez chez vous à rien foutre. Mais on va voler vos femmes bientôt, vos enfants. Hein. On va les prostituer. Vous allez rien faire. Parce que c'est dans votre nature. Vous êtes des couilles molles. Vous êtes des putains de couilles molles. Surtout les gens de droite, là. Hein. Les mecs disent qu'ils attendent Poutine. Allez vous faire enculer. Mais je le dis clairement, allez vous faire foutre. Vous êtes une bande de couilles molles. Moi, je voterai jamais pour vous, là, les marines et tout. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous étiez là, pendant que la France était en train de brûler, là. Vous étiez chez vous. Vous étiez là en train de montrer du doigt, surtout les politiciens de droite, là. Vous étiez là en train de montrer du doigt, en train de dire, regardez ce que fait la gauche. Elles étaient où, les contre-manifestations? Elles étaient où, les manifestations qui dénonçaient les vrais problèmes qu'il y avait en France? Non. Parce que ça a profité. Vous en avez profité de ça. Vous êtes une bande de connards, vous valez pas mieux que ces gens-là, que LFI et compagnie. Vous êtes des sous-merdes. Donc, j'ai envie de vous dire, là, les gens sensés maintenant. Les gens qui ont encore un peu de bon sens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Depuis quand ce sont à ces gens de nous montrer la voie? Les gens qui sont aveuglés par leur orgueil. Ils sont aveugles. Comment peuvent-ils nous guider? Pourquoi devrions-nous les écouter? Depuis quand c'est au cafard de montrer la voie au lion, en fait? Depuis quand? Hein, ces gens sont persuadés que l'herbe est bleue. Ils nous disent tous que l'herbe est bleue et vous gobez ça. Parce que tout le monde le dit. Non. Écoutez votre bon sens. Ouais, il y en a marre à la fin. Et, bon, enfin, après ce coup de gueule, là, si vous voulez me suivre, écoutez, vous êtes le bienvenu. Et si vous avez le temps pour mettre un pouce bleu, merci d'avance. Et bon, gardez l'espoir pour la suite. On n'en est pas encore à des situations dramatiques. En fait, moi, je ne le pense pas. Hein. Notre société, notre pays est malade. Mais c'est aux gens qui aiment réellement leur pays de régler ça. Pas aux personnes qui en ont rien à foutre, qui pensent qu'à leurs intérêts. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, que vous soyez d'accord ou pas. Et en discuter déjà, en parler, c'est déjà commencer à trouver une solution. N'ayez pas peur de ça. Discutez avec votre entourage. N'ayez pas peur d'assumer vos convictions. Dites-le clairement quand vous n'êtes pas d'accord. Merci encore de m'avoir écouté et c'était Phoenix et à la prochaine.